À l'occasion de la Journée africaine de lutte contre la corruption, célébrée le 11 juillet 2025, Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine, a exhorté les États membres à intégrer la dignité humaine dans leur stratégie anticorruption. Sous le thème « Promouvoir la dignité humaine dans la lutte contre la corruption », il a souligné que la corruption n'est pas seulement un crime économique, mais un déni des droits fondamentaux affectant surtout les plus vulnérables. En Afrique, la corruption prive le continent de près de 50 milliards de dollars par an, soit environ 5% du PIB de la région. Mahmoud Ali Youssouf a rappelé l'importance de la Convention de l'UA sur la lutte contre la corruption, appelant à une action immédiate pour renforcer l'intégrité et la transparence sur le continent. Du 30 juin au 4 juillet 2025, les ministres de l'énergie et de l'eau de la SADC se sont réunis à Harare pour accélérer les réformes énergétiques et renforcer la sécurité de l'eau dans la région. L'événement a été marqué par des discussions sur des projets clés tels que le Grand Inga, le transfert d'eau du Congo et des initiatives de cuisson propre. Bien que des progrès aient été réalisés, un déficit énergétique de plus de 4000 MW persiste, principalement à cause des sécheresses liées à El Niño et de l'obsolescence des infrastructures. Les ministres ont exhorté les États à ratifier rapidement le protocole modifié sur l'énergie et à intensifier les projets de production dans le secteur de l'eau, des projets transfrontaliers comme le développement du bassin du fleuve Songwe et l'approvisionnement en eau des eaux terres du Lesotho ont fait des avancées significatives. En conclusion, les dirigeants ont réaffirmé leur engagement à accélérer l'intégration régionale et à chercher des solutions innovantes pour un avenir énergétique et hydrique plus résilient. 50 ans après sa création, la CEDEAO continue de lutter pour une libre circulation des biens et des personnes. D'après la Banque mondiale, environ 40% des commerçants signalent des pratiques informelles et des blocages aux frontières ralentissant les échanges. Les 10 et 11 juillet 2025 à Lomé au Togo, plus de 50 acteurs du commerce transfrontalier ont récemment suivi une formation sur les règles du schéma de libéralisation des échanges. Mochoso Justin Matitoma, secrétaire permanent de la OCTA, insiste sur l'importance de maîtriser les tests législatifs pour surmonter ces obstacles. L'initiative Fluidité routière visant à simplifier les démarches pour les petites entreprises et les femmes pourrait aider à réduire des pertes pouvant atteindre 15% du chiffre d'affaires des commerçants. En surmontant ces défis, la CEDEAO pourra enfin concrétiser une véritable intégration économique régionale.